Bienvenue dans cette Afrique TV. La télévision est un univers captivant que nous tentons de professionnaliser au rythme et à la phrase du numérique et du digital. Nous sommes dans la grande interview qui a l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Maram Kairé. Maram Kairé est un ingénieur système et astronome. Bienvenue, vous nous faites honneur en venant aujourd'hui à la découverte de ce nouveau média-là qui est cette Afrique dédiée à la finance, à l'économie et à tout ce qui est science. Et nous allons parler aujourd'hui de science et d'astronomie. Je pense qu'on ne peut pas parler de science sans parler d'astronomie. Alors, Maram Kairé, parlez-nous d'abord de votre parcours et de votre passion au secteur scientifique et principalement à l'astronomie. Merci, merci M. Fall. C'est un plaisir vraiment d'être avec vous, tenant compte de l'excellent travail qu'il faut signaler également que vous êtes en train de faire comme média. Alors, en ce qui me concerne, c'est vrai que je suis à cheval entre deux sciences qui sont passionnantes, en fait, l'informatique en tant qu'ingénieur système et l'astronomie. Le parcours, c'est un Sénégalais qui est né ici à Dakar. J'ai grandi à Dakar et un peu partout à travers les régions. Et j'ai pu avoir la chance de sortir, faire des études au niveau de la France, dans le secteur de l'ingénierie système. L'astronomie, vous avez bien raison de parler de passion parce que c'est une science qui demande énormément d'investissement et qui part toujours d'une passion. Chez moi, ça a commencé très tôt, à l'âge de 12 ans. Et je pense que c'était une sorte de vocation qui était déjà là. J'avais vraiment envie d'en faire une raison de vivre pour plusieurs raisons, mais tout simplement parce que c'est une science qui est tellement vaste, tellement de possibilités de découverte que je me disais qu'on n'aurait pas, en tout cas, à s'ennuyer. Alors, Maram Kairé, aujourd'hui, quelle est la place de l'astronomie dans la science ? Ben écoutez, l'astronomie, on peut dire que c'est la mère des sciences. C'est comme ça qu'on l'appelle déjà. C'est la mère des sciences. Elle a à peu près 5000 ans d'existence. Et pourquoi la mère des sciences? Parce que vous allez retrouver en fait toutes les disciplines qu'on appelle les sciences exactes à l'intérieur de l'astronomie. Alors, par définition, c'est la science qui étudie les astres dans leur naissance, leur évolution et leur structure physique. Maintenant, pourquoi on retrouve les disciplines? C'est-à-dire que vous allez avoir une planète qui tourne autour d'une étoile, il faut calculer la trajectoire, la durée, ainsi de suite. Ça, c'est les mathématiques qui vont le faire. Vous allez étudier l'étoile, comment la température se passe, les réactions nucléaires, c'est la physique qui fait ça. Une planète qui est une planète comme Saturne ou comme Jupiter, que vous avez peut-être déjà entendu dans votre vie, ces planètes ont une atmosphère. On étudie leur atmosphère, c'est la chimie qui fait ça. Le sol des planètes, la surface, c'est la géologie qui va faire ça. On appelle ça planétologie. Et aujourd'hui, un domaine qui est extrêmement palpitant, extrêmement passionnant dans l'astronomie, c'est la recherche de la vie hors du système solaire. C'est-à-dire qu'on sait que sur notre planète Terre, la vie existe. Aujourd'hui, on est en train de la chercher ailleurs, autour d'autres planètes qu'on appelle les exoplanètes. Et là, c'est une autre discipline, c'est la biologie, on appelle astrobiologie. Donc, toutes les sciences exactes se retrouvent dans l'astronomie et c'est la mère des sciences. Alors, vous êtes entrepreneur, mais ironie du sort, entrepreneur dans le domaine stratégique, qui est le domaine spatial. Vous avez créé une société dénommée Africa Space. Quelle est son utilité et qu'est-ce qui vous a poussé à mettre en place cette structure? Écoutez, ça revient un peu rapidement à la première question. C'est une jonction, en tout cas, entre l'astronomie et l'informatique. Ça mène tout de suite, en fait, à une certaine précision de technologie qui est aujourd'hui dans le secteur du spatial. Après les études, je ne voulais pas rester à l'extérieur. J'avais l'ambition de revenir dans mon pays et de travailler. L'informatique me donnait cette opportunité. L'astronomie, à travers une association, l'Association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie qu'on a créée depuis 2006, on est en train de promouvoir cette science partout. Mais il fallait quand même qu'il y ait un secteur privé fort dans le secteur du spatial. Et j'ai essayé de faire la jonction en créant Africa Space, qui aujourd'hui est la première start-up créée au Sénégal depuis 2016, qui travaille dans le domaine des microsatellites, donc on appelle les CubeSat, et l'accompagnement stratégique des États africains, parce que beaucoup d'États se posent la question sur l'utilité du spatial actuellement. Donc Africa Space les accompagne stratégiquement. Alors tout à fait, nous allons parler peut-être dans la deuxième partie de cette émission de satellites et de l'utilité même du satellite pour les pays. Vous êtes dans l'accompagnement stratégique des États africains dans le domaine du spatial. Le retard que connaît le continent africain dans ce domaine-là,
qu'est-ce qui le justifie? C'est une question d'ignorance ou manque de passion ou manque de moyens? Parce que également, le domaine spatial, il faut le dire également, est un domaine qui demande énormément de moyens. Écoutez, pour répondre à la question, le retard, je vais parler de l'avance des autres. Pourquoi il y a eu cette avance de l'autre côté? D'abord, retenir que le spatial est parti d'une compétition entre deux grandes puissances, l'URSS et les États-Unis, suite à cette période de guerre froide. Ça a été la course vers l'espace. Celui qui est en hauteur domine forcément l'autre. Et donc, ça a développé les programmes peut-être que vous connaissez, Apollo, les missions Apollo avec Kennedy et qui a posé l'homme sur la Lune. L'Afrique, pendant ce temps, avait d'autres priorités. C'était le développement de l'agriculture parce qu'il faut nourrir les populations, c'était la santé, ainsi de suite et tout. Et on ressortait, bien entendu, de périodes de colonisation, on sortait d'une grosse période d'esclavage. Il y a eu pas mal de choses qui ont fait que l'Afrique s'est orientée vraiment vers des priorités comme l'éducation, la santé et l'agriculture, comme je disais. Alors, aujourd'hui, la prise de conscience se fait. Mais bien entendu, il faut des moyens. Aller dans l'espace, ce n'est pas facile. Bien que stratégiquement, l'Afrique soit un continent bien positionné pour bénéficier en tout cas des privilèges qu'offre le spatial, mais le retard est déjà là et les moyens n'ont pas suivi. Ces moyens demandent une chose sur l'aspect politique. Il faut une fédération. C'est tellement lourd qu'on ne peut pas y aller seul. Aujourd'hui, l'Europe, au départ, c'était la France qui avait sa stratégie, c'était l'Italie, c'était l'Allemagne, mais aujourd'hui, ils ont mis en place l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Et cette agence spatiale européenne qui est la promotion de la fusée Ariane, ils travaillent tous en synergie. Donc l'Afrique doit aller forcément vers ça, mutualiser les ressources financières et les ressources humaines. Et c'est pour ça qu'ils ont créé tout récemment l'Agence spatiale africaine. Vous l'avez dit tout à l'heure, Mme Kairé, il y a ce qu'on appelle la course vers l'espace des États. Nous avons vu les États-Unis lancer l'homme dans l'espace, lancer des satellites à chaque fois. Mais en Afrique, puisque c'est l'Afrique qui nous intéresse aujourd'hui, il y a des pays comme le Ghana, comme le Rwanda, qui viennent de lancer leur propre satellite. Quelle est l'utilité du satellite pour un État? Et quelle est l'utilité pour un État de détenir un satellite? Écoutez, énormément de choses. Et c'est ce que je disais tout de suite, c'est-à-dire que la prise de conscience se fait. Et beaucoup de pays, le Ghana vient de le faire tout récemment, le Rwanda. Alors, on a des géants en Afrique dans le domaine du spatial. Il ne faut pas oublier de le dire. L'Afrique du Sud a ses propres satellites depuis très longtemps. L'Algérie, l'Égypte est en train de se positionner. Le Kenya également. Alors, tout récemment, ces petits pays en fait dans le domaine du spatial, le Rwanda ou le Ghana qui se lancent, ou l'Éthiopie, c'est tout simplement parce qu'ils se sont rendus compte de l'importance. Pour ça, retenez en fait qu'on travaille tous sur la base d'un agenda, l'agenda africain 2063 pour le développement du continent, l'agenda des Nations Unies, les objectifs de développement durable. Plus de la moitié des différents points qui sont dans les objectifs de développement durable se repose indirectement sur le spatial. Je donnerai 2 ou 3 exemples. L'éducation, le point numéro 4 des objectifs de développement durable, on parle d'une éducation de qualité. Aujourd'hui, on a une situation pandémique où les universités sont fermées, les écoles sont fermées un peu partout à travers le continent. Une des universités qui a fonctionné au Sénégal, c'est l'université virtuelle sénégalaise. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont l'habitude de travailler à distance avec la connexion. Si nous voulons une éducation de qualité un peu partout à travers le monde, il faut une connectivité permanente. Et ça, le spatial l'offre. Aujourd'hui, avec les satellites, on peut avoir une liaison satellitaire donc, pour connecter les différentes écoles et que les gens puissent travailler à distance, quels que soient les problèmes que nous avons. Donc, ça règle cette question. Sur le plan de la santé, aujourd'hui, la télémédecine est en train de se développer grâce aux satellites. Vous pouvez être aux États-Unis, être un expert dans le domaine de la cardiologie et opérer une personne qui est à Ourossogui grâce à la liaison satellitaire. Donc imaginez tout ce que le potentiel en tout cas que ça peut apporter pour le domaine médical en Afrique. Et c'est valable pour tous les pays africains. Il y a un domaine également extrêmement important que joue, je pense, le satellite, c'est la surveillance également des territoires. Mais j'allais venir à ces éléments. Je voulais rajouter par rapport aux objectifs de développement durable l'agriculture parce qu'il faut nourrir les populations. Aujourd'hui, grâce aux satellites, on a des données avec précision sur la météorologie. Si ces informations arrivent au smartphone des paysans, ça va éviter qu'on mette les semences trop tôt
et que les pluies arrivent en retard. Donc ça, les satellites peuvent apporter une réponse concrète pour développer le continent. Maintenant, vous avez raison, il y a la sécurité, surveillance des frontières. Au Sénégal, on a eu le problème de déforestation il n'y a pas longtemps, à Casamance. Grâce aux satellites, on peut voir les mouvements de troupes, ces camions qui transportent le bois, et ainsi de suite. On peut avoir des images en temps réel pour surveiller. Les mouvements de masse, quand il y a des groupes qui traversent avec les problèmes qu'on a au niveau du Sahel, des groupes qui traversent les frontières, on peut les suivre avec précision grâce aux satellites. Surveillance maritime. Surveillance maritime, les bancs de poissons qui se déplacent aujourd'hui. Avec précision, on peut indiquer aux pêcheurs où se trouvent les bancs de poissons pour éviter de faire une pêche anarchique par rapport à certaines zones. Alors, qu'est-ce qui vous lie à la NASA, Madame Kairé? Alors, ça c'est une très belle question parce que c'est une belle aventure. La NASA, au début, c'est vrai que c'était... ça fait rêver, tout le monde a envie de collaborer avec la NASA, de travailler avec la NASA. Je rappelle que c'est la National Aeronautic and Space Administration des États-Unis. C'est l'agence spatiale américaine et qui met en œuvre tout le programme spatial américain. Alors la NASA, en fait, ils avaient initié une mission qui s'appelle New Horizon, qui devait aller visiter la dernière planète du système solaire, en tout cas, anciennement dernière planète Pluton. Après avoir visité cette planète, la sonde se portait très bien. La batterie fonctionnait, il n'y avait aucun problème. Ils se sont dit pourquoi ne pas aller plus loin, derrière Pluton. Et ils allaient rencontrer un objet qui s'appelait Ultima Thule. C'est un gros rocher à 6 milliards de kilomètres de la Terre. Alors pour l'observer à partir de la Terre, le meilleur endroit où il fallait se positionner entre la nuit du 3 au 4 août 2018, c'était le Sénégal. Et la NASA a concocté une mission avec 40 astrophysiciens, les plus grands astronomes dans ce domaine-là, pour venir observer à partir du Sénégal. Alors la mission a été envoyée au niveau du Sénégal et on m'avait confié toute la coordination technique de cette mission. Donc déjà en tant que conseiller technique du ministre de l'Enseignement supérieur, mais en tant qu'astronome également, on a pu assurer la coordination technique de cette mission. Ça s'est très bien déroulé. On a pu observer cet objet, avoir le résultat qu'on souhaitait. La NASA était très très contente du résultat, surtout du dispositif organisationnel que le Sénégal a mis en place. On a d'excellentes ressources humaines et ça a été une occasion avec la gendarmerie, la police, le ministère de la Santé, de tous les mettre en place et ils étaient très satisfaits. Madame Kairé, beaucoup d'astronautes et de scientifiques parlent de la planète Mars. Je pense que c'est la planète la plus proche de la planète Terre. Et d'aucuns disent que dans les années à venir, il sera même possible de faire une navette pour faire visiter Mars à des citoyens du monde. Est-ce que vous êtes en train de suivre cette évolution-là, je ne sais pas, dans le secteur de l'astronomie, et qu'est-ce que vous en dites réellement? Oui, alors c'est à deux niveaux. La première chose, c'est qu'on est en train de développer ce qu'on appelle en fait le tourisme spatial. Penser à amener des êtres qui ne sont pas forcément des astronautes, mais qui sont entraînés pour aller dans l'espace. Et ça, c'est le secteur privé qui est en train de le faire. Alors ce secteur privé, jusqu'à récemment, ça faisait rire quand on disait oui, des privés qui vont aller dans l'espace. C'est l'apanage des agences spatiales comme la NASA, JAXA au Japon, ainsi de suite. Et il y a un privé, SpaceX, qui a mis en place un programme pour aller vers Mars. Alors SpaceX a développé sa fusée, une série de fusées, et aujourd'hui on sait qu'ils ont les compétences en tout cas pour aller dans l'espace en tant que secteur privé, et ils l'ont réussi tout récemment, il y a juste quelques semaines. Alors ils ont une date qui est retenue, je pense, d'ici 2024 pour que la fusée puisse aller vers la planète Mars. Alors, l'autre aspect maintenant dont je parlais, c'est que la planète Mars revêt une importance capitale dans la recherche de la vie dans le système solaire. C'est la seule planète sur laquelle on a retrouvé des traces de l'eau à l'état liquide dans le passé. C'est-à-dire qu'on sait que l'eau existait sur la planète Mars. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour que subitement l'eau disparaisse de cette planète? C'est ça la question qu'on se pose. Mais si on a de l'eau à l'état liquide, peut-être qu'on a eu une forme de vie. Donc retourner sur Mars, c'est essayer de voir est-ce que la vie a existé sur cette planète avant même d'arriver sur Terre. Madame Kairé, cette interview tire à sa fin, c'était passionnant. Nous étions en train de parler de l'astronomie, du secteur spatial. Je rappelle que vous êtes entrepreneur et directeur général d'Africa Space. Votre dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs?
Ben écoutez, c'est un appel certainement à pousser les enfants à s'intéresser massivement à l'astronomie parce que c'est une science qui les passionne et ça permet de créer des vocations. L'Afrique a besoin d'une masse critique de scientifiques pour son développement. Et dans ce cadre, j'ai tout récemment reçu comme mission de la part de l'Union astronomique internationale d'être le coordinateur national de l'éducation en astronomie. Et nous ferons tout, en tout cas, avec le support des autorités pour que l'astronomie soit beaucoup plus présente au niveau du secteur éducatif, pour que les enfants puissent s'intéresser aux sciences. En tout cas, on espère également que le spatial sera développé au niveau du Sénégal. On en a besoin, ça répond à énormément de questions. Et l'Afrique ne doit pas être en reste. L'Afrique, de façon générale, le Sénégal en particulier peut assurer un leadership très fort dans ce domaine. Espérons que votre plaidoyer sera entendu. En tout cas, c'est un honneur pour cette Afrique de vous avoir reçu. Madame, Monsieur, c'était la grande interview qui avait l'honneur et le plaisir de recevoir Maram Kairé, astronaute, ingénieur système et CEO de la start-up Africa Space. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro de la grande interview. Merci.